À tous et à toutes. Alors voilà, moi j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo parce que des vidéos, ben oui, il y en a plein. Mais les vidéos sur le psoriasis, il y en a depuis quelque temps. Bon, je vais pas regarder la date de la première qui a été faite, mais bon, ça fait pas très longtemps que ça commence à se faire. Il y a des vidéos qui sont faites sur le psoriasis par les associations ou autres pour parler de la maladie, mais surtout pour mettre en avant le fait qu'il faut se sentir bien avec ça, qu'il faut pas avoir de problème avec ça, qu'il faut faire comprendre aux gens que c'est pas grave, que, que c'est juste la peau qui pèle, que machin. Voilà, moi je vais aller plus loin que ça. J'ai envie de vous parler à cœur ouvert, vraiment, de comment ça se passe. Parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez, quoi. Les choses sont, sont magnifiées, sont faites de sorte à ce qu'on positive la chose. C'est très bien d'un côté. Voilà, je ne vais pas cracher dans la soupe. Mais je trouve que tout le côté négatif, on n'en parle pas assez. Tout ce qui est douloureux, on n'en parle pas. Moi, j'ai envie d'en parler clairement. Voilà, parce faut savoir que les gens qui ont cette maladie, ben, à la base, le vivent très, 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 très mal parce que déjà, c'est pas reconnu, parce que les gens sont pas assez au courant, parce que il n'y a pas assez d'informations. Moi, je vois, il y a des informations dans les grandes villes, principalement, mais dans les petits villages, dans les petites bourgades, les petites villes, il n'y a pas de, il y a pas de forum, il y a pas d'association, il y a pas de choses comme ça, ou en tout cas, il n'y en a pas assez. Euh, voilà, donc c'est une maladie génétique, c'est une maladie chronique, c'est une maladie héréditaire. Et c'est une maladie aussi auto-immune. Alors, tout le monde ne va pas forcément être d'accord. Il y en a qui vont dire, ben non, c'est pas génétique. Il y en a qui vont dire, non, c'est pas héréditaire parce qu'il n'y en a pas dans ma famille. Il y en a qui vont dire, c'est pas auto-immune parce que c'est pas prouvé, c'est pas déclaré. Enfin voilà. On en entend du vrai puis du faux de tous les côtés, quoi. Euh, Moi, j'ai fait des recherches en ce qui me concerne parce que j'avais envie de me renseigner sur ce que je vivais, sur ce qui pouvait être fait, sur les éléments déclencheurs. Et j'ai vu que oui, c'est une maladie qui est génétique, on a un gène porteur. Euh, et ce gène porteur peut rester en sommeil pendant longtemps. Moi, personnellement, ça c'est la maladie c'est éveillé, je dirais, à mes 7 ans, après une chute sur la tête. Je me suis ouvert le crâne, j'ai pas été soignée, j'ai pas été à l'hôpital. Mes parents ont pensé que ça allait guérir tout seul comme n'importe quel petit bobo. Simplement, non, ça n'a pas guéri tout seul. Et puis j'en ai pour jusqu'à la fin de ma vie, quoi, en gros. Voilà, c'est un peu radical que je dise ça comme ça, mais ce n'est que la vérité. Moi, je me suis ouvert le crâne à peu près au milieu, là, au niveau de la fontanelle arrière. La plaie s'est refermée, enfin, ça a saigné, ça s'est refermé, machin. Mais suite à ça, comme j'ai vécu un choc émotionnel fort et un gros coup de stress, à ce moment-là, la maladie s'est éveillée et ça a déclenché l'inflammation et le psoriasis. Donc, suite à ça, j'ai des croûtes blanches, des squames qui sont apparus. J'ai une inflammation sur le cuir chevelu. Et puis, ça me démange. Voilà, c'est pas très sympa à vivre. Aujourd'hui, je le prends mieux avec les années, avec le recul, etc. Mais à l'époque, j'arrêtais pas de me gratter la tête et je me grattais jusqu'à me faire saigner, quoi. Ce qui arrangeait rien parce que plus on va gratter
effectivement, ça c'est vrai, plus on va gratter, plus on va apporter l'inflammation, et plus en s'arrachant la peau, et ben en fait, on va se ramener tout un tas de saletés, de bactéries, de machin, de microbes. Donc non, c'est pas bon de se gratter, mais bon, bah, c'est très, très difficile de se contrôler, de gérer ça et d'arriver à ne pas gratter. Euh, voilà, donc moi, bah, clairement, ma maladie s'est déclarée à cause de ce choc émotionnel et de ce gros stress. J'ai interrogé des gens sur des groupes de malades euh, qui se sont aperçus eux aussi que leur maladie s'était déclenchée à cause de ça. Euh, voilà, mais il y en a d'autres qui disent bah non, moi j'ai pas vécu de gros stress ou de gros choc, je me rappelle pas avoir vécu ça, je me rappelle pas que ma maladie vienne de là. Il faut savoir que parfois, quand on a vécu quelque chose de violent, la mémoire l'efface automatiquement parce que c'est trop douloureux, c'est trop fort. Donc on peut très bien ne pas s'en rappeler. Euh, voilà. Bon, donc je disais c'est génétique, mais bah, le gène porteur est en sommeil et il faut un élément déclencheur pour que la maladie se dévoile, se, se manifeste, quoi. C'est héréditaire. Pourquoi on dit que c'est héréditaire? Parce que moi, personnellement, il y en a dans ma famille. Euh, Encore une fois, j'en ai parlé à d'autres personnes qui ont aussi des parents, des frères et sœurs, des cousins, des cousines, des oncles et tantes qui ont cette maladie. Elle est chronique. Alors, pourquoi on dit elle est chronique? Parce que c'est une maladie qui arrive, entre guillemets, par poussée. On appelle ça des poussées. Euh, alors, moi, je dirais, ça dépend encore une fois des gens, parce qu'il y a des gens qui peuvent très bien avoir une sorte de rémission, avoir des effets positifs suivant ce qu'ils vivent dans leur vie. La maladie peut très bien s'atténuer. Chez moi, encore une fois, elle est constante. Parce que bah, je m'inquiète très facilement. Je suis quelqu'un d'assez anxieux en général. Je suis quelqu'un qui stresse pour un rien. Donc, bah voilà, quoi. Moi, c'est les poussées, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, elle est aussi auto-immune. Pourquoi on dit que le psoriasis, c'est une maladie auto-immune? Tout simplement parce que les chercheurs se sont aperçus que notre système immunitaire est, entre guillemets, détraqué et ne fonctionne plus correctement. C'est-à-dire que, on va résumer un petit peu, quelqu'un qui a cette maladie, qui a le psoriasis, qui est une maladie inflammatoire, ben en fait, cette maladie est directement liée au système immunitaire, puisque c'est une maladie inflammatoire. Notre système immunitaire est censé se mettre en action quand il est averti par le cerveau qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand on a un petit bobo, qu'on se coupe, qu'on se blesse, peu importe, ou quand on a un mal de tête ou mal aux dents ou n'importe quoi, notre cerveau transmet l'information à notre système immunitaire qui est censé nous défendre contre cette douleur, contre ce mal. Alors chez nous, étant donné qu'on est aussi des êtres hypersensibles et que le stress agit énormément sur nous, en fait, notre système immunitaire n'est pas clairement capable de bien se défendre contre la maladie qu'on a. Je dirais presque qu'il est même pas inversé, mais oui, il est détraqué parce que il comprend pas que
Enfin, c'est très compliqué. Et notre cerveau envoie l'information, une information comme quoi on est stressé, par exemple, ou anxieux à notre système immunitaire, mais notre système immunitaire ne le reconnaît pas comme une douleur ou comme un bobo qu'il faut soigner, quoi. Étant donné que le stress est une émotion, que l'angoisse est une émotion, que l'anxiété est une émotion, le système immunitaire n'a pas appris à se défendre contre nos émotions. Parce que nos émotions sont censées arriver afin qu'on puisse gérer des situations. Ou qu'on puisse, en tout cas, interagir face à des situations qui sont difficiles ou gênantes ou douloureuses. Ou voilà. C'est pas logiquement à notre système immunitaire de régler le problème. C'est à notre système émotionnel. Sauf que dans notre cas, notre système immunitaire est lié directement, mais vraiment directement, à notre système émotionnel. Voilà, donc oui, c'est une maladie auto-immune parce que, en fait, notre système immunitaire, quelque part, participe au fait que cette maladie évolue et qu'elle soit inguérissable. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut trouver sur Internet, mais c'est des choses que votre médecin traitant ou que votre dermatologue ne vous dira pas forcément parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il ne va pas prendre le temps de vous informer de tout ça. Alors, voilà, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des très bons dermatologues qui vont prendre ce temps-là, qui vont être à votre écoute, qui vont bien vous conseiller, qui vont vous donner ces informations-là. Si je le dis aujourd'hui, c'est parce que moi, personnellement, qui ai cette maladie depuis 33 ans, j'ai jamais entendu ce genre de choses de la bouche ni de mon médecin traitant, ni de mon dermatologue. Toutes ces choses-là, je les ai apprises par moi-même, par Internet, en faisant des recherches. Voilà. Donc, il se peut que vous soyez très mal informés et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo. Alors, donc, je disais, le déclenchement de la maladie peut survenir par un choc émotionnel ou par un gros stress vécu. C'est une maladie, effectivement, c'est une maladie inguérissable, c'est une maladie incurable. Moi, le premier dermatologue que j'ai vu quand ça a commencé, la première année, à mes 7 ans, m'a dit, de toute façon, c'est incurable, c'est une maladie qui ne se guérit pas. Et en plus, il m'a foutu la trouille parce qu'il m'a dit, j'ai vu un enfant de votre âge qui avait perdu tous ses cheveux à cause de cette maladie. Je trouve que c'est bien d'être informé, ça je dirais pas le contraire, mais informer un enfant de cet âge-là, un petit enfant, en lui faisant peur, en lui disant tu risques, entre guillemets, tu risques de perdre tes cheveux, avoir la maladie, se rendre compte qu'on a quelque chose qui va pas, qu'on ne sait pas ce que c'est, qu'on se pose plein de questions, etc., c'est déjà très très dur à vivre émotionnellement. Qu'on nous dit, qu'un adulte en face nous dise tu vas perdre tes cheveux, au secours, quoi. Franchement, ça fout la trouille. La maladie, en ce qui me concerne, est déjà liée à un choc émotionnel. J'ai pas besoin qu'on m'en envoie d'autres par derrière, quoi. J'ai besoin qu'on me soulage, j'ai besoin qu'on me conseille, j'ai besoin j'ai besoin de douceur, j'ai besoin qu'on soit attentionné, voilà quoi. Les patients qui sont comme moi, qui ont cette maladie-là, ou d'autres maladies auto-immunes, ont besoin d'être rassurés, et non pas qu'on leur envoie des émotions encore plus violentes, quoi. C'est compliqué. Je pense que, encore une fois, faut savoir
faut savoir faire preuve de diplomatie et tout le monde devrait apprendre à faire preuve de diplomatie quand on dit quelque chose. Parce que, même moi, hein, d'ailleurs, ça m'arrive souvent, parce qu'on ne se rend pas compte de l'effet, de l'impact que ça peut avoir sur les gens, quoi. Donc, alors, le déclenchement, pour moi, ça a été ça. Il faut savoir que cette maladie est liée à plein de facteurs. Euh, Ça peut être des facteurs environnementaux, ça peut être des facteurs organiques, ça peut être des facteurs alimentaires, des facteurs émotionnels, des facteurs psychologiques, des facteurs neurologiques aussi. Enfin bon, il y a plein de trucs. Moi, je trouve qu'on n'est vraiment pas assez informé parce que moi, je le sens à l'intérieur de moi, je le sens dans ma tête, je le sens dans mon corps, je le sens dans mon cœur, je le sens dans mon âme aussi. Je sens tout ce qui se passe, tout ce qui est lié à ma maladie, tous les impacts que ça a et tout ce que je vis au jour le jour. C'est, comme je suis quelqu'un de très sensible, je le vis peut-être beaucoup plus fort que d'autres personnes, quoi. Euh, donc cette maladie, les facteurs de cette maladie sont aussi tout ce qui est émotions négatives, comme le stress, l'angoisse, l'anxiété, les contrariétés, euh, tout ce qui va vous faire mal, entre guillemets, émotionnellement parlant, ça va énormément vous toucher et voir plus que les autres parce que vous êtes sensible. Et ça va avoir forcément un impact sur l'évolution de votre maladie et sur l'inflammation en elle-même. Euh, voilà, donc par rapport à ça, je vais avoir des choses à dire, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais il faut savoir que c'est très très important. Il faut savoir que le psoriasis est lié à tout ce qui est émotions négatives et qu'elles ont un impact très très fort sur lui. Le système immunitaire, j'en ai parlé, donc en fait, voilà, clairement, notre système immunitaire est détraqué. Il n'est pas capable de tout gérer, donc tout ce qui est émotionnel, c'est pas sa partie, c'est pas son truc, euh, entre guillemets, parce qu'il est quand même censé interagir euh, en partenariat, je dirais, avec notre cerveau, mais clairement, le stress est tellement constant, tellement fort et à certains moments, même s'il n'est pas fort, même si c'est une toute petite contrariété de rien du tout, en fait, c'est pas sa partie, c'est pas à lui logiquement de gérer ça. Donc il le gère pas, il s'en occupe pas et ben et puis ça fait que on peut pas guérir, quoi. Euh, alors, la partie suivante dont j'ai envie de parler, ça va être un petit peu sur les dermatologues et les médecins. Alors, s'ils voient ma vidéo, ils vont avoir les cheveux qui se dressent sur la tête, certainement. Euh, voilà, je ne vais pas dire grand-chose, hein. Je vais simplement dire que moi, ça fait 33 ans que je suis malade, maintenant, que j'ai le psoriasis, que j'ai cette maladie. Des dermatos, des médecins, j'en ai vu plein. Des traitements, on m'en a donné plein. Clairement, il n'y a rien aujourd'hui qui est 100% efficace. Il n'y a rien qui fait qu'on va guérir de cette maladie. Moi, tout ce qui est shampoing au goudron, lotion, pommade, gélule, médicaments, enfin tout ce qu'on m'a fait prendre jusqu'à maintenant, ça n'a rien donné. C'est très contraignant. Voilà, c'est les gels, les pommades, c'est gras, ça sent mauvais. C'est les shampoings au goudron, mais ça a une odeur, mais franchement, c'est dégoûtant, c'est insupportable, quoi. Euh, j'ai essayé un shampoing il n'y a pas longtemps, acheté en pharmacie, qu'une amie m'a conseillé. Euh,
et qui a été conseillé sur une autre vidéo aussi. Voilà, je l'ai testé. Je m'en suis servi une fois. Bah franchement, ça m'a cramé, quoi. Ça m'a brûlé le crâne et j'ai dit, c'est même pas possible que je continue à me servir de ce truc. Les lotions que j'avais avant, je vais pas citer de nom, hein, de marque, voilà. C'est pas le but. J'ai pas envie de m'attirer des foudres. Les lotions qu'on m'avait données, bah, ça me brûlait le crâne, clairement. J'ai l'impression qu'on me balançait de l'acide sur la tête. Donc j'ai arrêté tout ça. Tout ce qui est à base de corticoïdes, ben, pareil, j'ai arrêté parce que ben, les corticoïdes, ça peut avoir une influence directe euh, euh, je trouve plus le mot, sur la thyroïde, pardon. Voilà, et sur l'organisme, les corticoïdes, ça peut dérégler le système hormonal aussi. Donc voilà, bah, tout ça, moi j'ai arrêté. Alors aujourd'hui, clairement, je vois plus de dermatologue parce que ben, à cause de tout ça, je suis un peu fâchée avec. Je suis fâchée avec les dermatologues du fait que tout ce que j'ai appris par internet et par moi-même en faisant des recherches, c'est des choses qu'ils m'ont jamais dites. En 33 ans d'existence, hein, de ma maladie, les médecins traitants, ben, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais bon, c'est pas eux clairement qui sont spécialistes dans ce genre de maladie-là. Donc ils vont donner des traitements de base, mais voilà, ben, il n'y a rien de. Clairement, il y a rien de rassurant, il n'y a rien de. Il y a rien de sécurisant dans tous ces traitements, il n'y a rien qui fait vraiment effet. Voilà, donc moi, clairement, à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter. J'ai dit, stop, ça suffit. Il y en a marre. Aller voir le médecin, bah, ça me coûte des sous. Aller voir les traitements qu'il me donne, ça me coûte des sous. Même si on est remboursé en partie, bah voilà quoi, faut toujours avancer l'argent. Et puis au final, bah, qu'est-ce que ça donne? Pas grand-chose. Donc voilà, je reviendrai là-dessus après par rapport à autre chose. Par rapport à la confiance qu'on peut avoir aujourd'hui en la médecine. J'ai rien contre les médecins. Je sais qu'ils peuvent être très très bien pour certaines choses. Je sais qu'ils peuvent faire. Voilà, c'est les premiers à être là pour notre santé, pour nous soigner et qui peuvent très bien le faire pas, pas sur certaines situations. Mais il y en a d'autres où, je suis désolée de le dire, mais pour moi, ils sont encore un peu désarmés, quoi. Voilà, donc les traitements, moi aujourd'hui, mon traitement, euh, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour informer les gens, les patients, que bah, il n'y a pas forcément que des traitements chimiques, mais il y a aussi des traitements qui peuvent être très bien et qui sont plus ou moins très naturels. Moi, ça fait... Alors, j'avais déjà essayé, j'avais eu une plaque au coude, il y a une dizaine d'années de ça. J'avais essayé d'appliquer de l'huile d'olive dessus parce que on dit que les huiles sont très très bonnes pour l'organisme. L'huile de foie de morue, les anciens s'en servaient énormément par exemple pour se soigner. Donc à partir de là, j'ai un peu analysé, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit bah, pourquoi pas essayer, pourquoi pas tenter le coup. Je me suis appliqué des compresses d'huile d'olive sur mon coude pendant une bonne semaine, tous les jours, pendant 1 heure. Et ma plaque au coude a complètement disparu. Et elle n'est jamais revenue. Euh, j'ai eu une plaque au plexus, ce qu'on appelle le plexus solaire qui se trouve ici, là. Et j'en ai eu une en face, alors en traversant, elle arrive pile en face dans le dos. Au moment de ma dernière grossesse, je ne sais pas pourquoi, ça s'est apparu comme ça d'un coup. Ça faisait un gros rond. Euh,
même plus gros qu'une pièce de monnaie, hein, encore plus gros, de la taille d'un verre presque, sur mon plexus et au milieu du dos. Et après la naissance de mon fils, elles ont complètement disparu. Euh, Encore une fois, je vais vraiment insister là-dessus. Le psoriasis, par expérience et par recherche, est lié énormément à tout ce qui est émotionnel. C'est-à-dire que quand on va mal, ça crée de l'inflammation, ça crée des poussées, ça crée les démangeaisons, ça crée tout ça. Quand on va bien, quand on vit, par exemple, un grand bonheur, on peut voir notre psoriasis, notre maladie, disparaître à certaines zones de notre corps, à certains endroits. Ça a été le cas pour moi quand mon fils est né, à sa naissance, parce que j'ai vécu vraiment un grand bonheur. Et à ce moment-là, pendant ma grossesse, mon pso, qui est basé en général sur mon cuir chevelu, s'est énormément atténué. Il s'est déplacé sur mon plexus et dans mon dos. Et quand la naissance est arrivée, et les mois d'après, ça a complètement disparu. Mais par contre, c'est revenu sur mon cuir chevelu. Il faut savoir que le plexus solaire, c'est le centre des émotions. Toutes les émotions qu'on vit, elles s'installent là, si vous voulez. Donc je pense que, moi en analysant les choses, je pense qu'à un moment donné, mon pso s'est basé là, parce que c'est la base émotionnelle. Voilà, donc le pso fait des va-et-vient, hein, peut s'installer à un endroit du corps ou à un autre, y rester quelque temps, partir, se déplacer pour aller ailleurs. Enfin, c'est un peu vicieux comme truc quand même, quoi. En plus, étant donné que c'est lié à tout ce qu'on peut vivre de stressant, d'angoissant, de tout ce qui est anxiété, mal-être, etc., tout ce qu'on peut vivre d'émotionnel négatif, c'est vraiment une maladie qui est très très vicieuse. Moi je dis souvent, c'est le chat qui se mord la queue, quoi. On va essayer de tourner autour du pot, et puis la maladie va tourner entre guillemets sur elle-même et dans tout notre corps, et ça fait que ça. C'est un cercle vicieux, c'est un système qui n'arrête jamais, quoi. Voilà, donc je disais, moi mes traitements, maintenant je prends plus que de l'huile d'olive bio. Parce que je me suis aperçue que ça m'avait fait du bien sur ma plaque au coude. Donc j'ai dit pourquoi pas essayer sur mon cuir chevelu, parce que moi j'en ai vraiment ici là. J'en ai pas ailleurs pour l'instant. Enfin, j'en ai dans les oreilles, c'est ce qu'on appelle, je sais pas si on voit bien, du pso inversé. J'en ai ici et j'en ai à l'intérieur des oreilles. Mais j'en ai vraiment pas ailleurs, j'en ai que sur ma tête et mes oreilles. Donc j'ai dit, pourquoi pas essayer. Alors ça fait 3 mois là que je mets de l'huile d'olive sur toute ma tête. Je m'imbibe tout le cuir chevelu de cette huile tous les soirs, et je me lave les cheveux tous les jours, tous les matins, ou voilà, dès que j'ai le temps, parce que moi je me prends pas la tête, quoi. Clairement, je me suis aperçue de beaucoup de choses. Alors déjà, c'est un produit sain, c'est un produit naturel. Il n'y a pas de produits chimiques dedans. Donc il n'y a rien de nocif qui vient dans notre organisme. Le fait d'appliquer de l'huile d'olive sur mes cheveux, ok, c'est gras, mais ça permet à mes cheveux d'être beaucoup plus doux, d'être moins cassants, de pousser plus vite que d'habitude, parce que étant donné que mon pso est sur mon cuir chevelu, ça étouffe mon cuir chevelu, et mes cheveux poussent beaucoup moins vite qu'une personne normale, quoi. Et depuis que je mets cette huile, clairement ils ont bien repoussé, quoi. Je les avais coupés là au début de l'année, à peu près à hauteur des oreilles là. Bon voilà, pour moi ils ont bien poussé.
Et en plus, alors l'effet qui nous intéresse le plus, c'est que toutes les plaques squameuses blanches là qu'on peut avoir, j'en ai quasiment plus. On les voit plus. En tout cas, tant que je fais mes traitements, tant que je mets de l'huile d'olive, on les voit plus. Quand je suis obligée de me ressécher les cheveux après mon shampoing et que j'ai pas mis d'huile, par exemple, si j'oublie d'en mettre un soir ou que je suis trop fatiguée, que j'ai pas envie, le lendemain, ça va revenir. La peau va sécher. Mais tant qu'on fait le traitement, les plaques squameuses disparaissent et il n'y a plus de démangeaison. Déjà ça, c'est vachement important. En plus, l'inflammation, elle aussi, s'atténue. Bon, moi, pas dans mon cuir chevelu, pas à ce niveau-là de la tête, parce que il y a tous les cheveux, le cuir chevelu respire pas super bien, donc c'est plus difficile. Mais j'en ai au niveau du cou. Je peux pas trop vous montrer. Je vais essayer de vous montrer quand même, voilà. J'en ai à ce niveau-là, là. En fait, j'avais vraiment une grosse inflammation. C'était très très rouge. C'est très sec, ça gratte tout le temps. Depuis que je mets mon huile d'olive, et ben en fait, ça commence à s'atténuer. On commence à revoir la couleur de la peau normale. Et j'ai vraiment quasiment plus de démangeaison, quoi. Bon, là, je me gratte un peu parce que rien que d'en parler, ça fait un peu comme quand on parle du fait d'avoir des poux, c'est psychologique, quoi. Ça gratte. Mais voilà, clairement, moi, depuis que je mets de l'huile d'olive, j'ai quand même des effets qui sont vachement positifs. Je me sens mieux parce que ça me démange beaucoup moins. Je me sens mieux parce que l'inflammation est moins importante. Je me sens mieux parce que je sens plus ces croûtes épaisses, là, dégoûtantes. Voilà. Puis je me sens mieux dans ma vie aussi, forcément. Alors, vous pouvez faire le test, hein. Moi, je vous influence pas. Je suis pas là pour vous influencer. Je suis pas là pour vous dire que c'est une science infuse. Je dis simplement que voilà, il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Les dermatologues ne nous le disent pas forcément. Il y a des produits qui peuvent être vraiment naturels et très sains et qui peuvent fonctionner. En sachant très bien, encore une fois, que le psoriasis est une maladie de toute façon incurable à l'heure d'aujourd'hui encore, que c'est pas une maladie qu'on peut guérir, complètement en tout cas. J'ai une amie qui prend, elle, de l'huile de nigel. Voilà. Elle, apparemment, ça lui fait beaucoup de bien. Alors, chacun son truc, hein, je dirais. Moi, je prends de l'huile d'olive parce que pour l'instant, elle me convient bien. On m'a parlé de l'huile de noix de coco. J'ai essayé. Ça me convient pas. Moi, ça me démange. Alors, je sais pas. C'est peut-être la coco, hein, j'en sais rien. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qui fait que, que je la tolère pas. Mais bon, bref. Il y a aussi l'huile de noix. Alors, l'huile de noix de macadamia aussi. Mais bon, elle n'est pas facile à trouver. Voilà, toutes les huiles qui sont très riches, elles peuvent vous faire beaucoup de bien, autant dans votre organisme que par rapport à votre peau. Donc voilà, moi je vous conseille d'essayer, au moins de faire l'essai, faire le test, et puis vous verrez par vous-même. Je trouve ça quand même vachement mieux de tenter le coup, de se dire, bon, j'essaye, je vois, et si ça vous fait du bien, c'est quand même mieux de prendre ça que de prendre des médicaments ou des lotions qui sentent mauvais ou des trucs à base de qui sont chimiques, quoi, qui peuvent vous amener des effets indésirables. Voilà. Alors, il y a des choses aussi dont on ne nous informe pas, qu'on ne nous dit pas. Euh, Par exemple, comme on a cette maladie qui est le psoriasis, qui est une maladie de peau, il faut savoir que notre peau est très fragilisée, est très sensible, et du coup, qu'on ne peut pas lui donner n'importe quoi, quoi. Il faut faire très attention à ce qu'on met sur notre peau, que ce soit autant au niveau des vêtements qu'au niveau des produits, des gels douches, des shampoings,
des crèmes, voilà. Moi, j'ai une peau qui est vraiment très intolérante, qui est vraiment hypersensible. Donc, rien qu'au niveau du visage, je ne peux pas mettre des crèmes hydratantes, des crèmes pour le visage, des crèmes anti-rides, des machins. Ou alors, faut vraiment que j'en mette qu'une fois de temps en temps, quoi. Les gels douche, moi, je prends un gel douche sur gras. Je prends des gels douche pour les peaux sensibles, voire ultra sensibles. Je prends que des savons sur gras. En ce qui concerne mes cheveux, je prends du shampoing aux huiles. Alors là, le shampoing que j'ai, c'est huile d'argan, huile d'amande douce et j'en ai essayé un à l'huile de lin. Alors c'est huile d'argan, huile d'amande douce et puis il y a une autre huile, mais je sais pas, huile d'olive, tout simplement. Voilà, j'essaye de prendre des choses avec des huiles très riches, des choses saines. Euh, En ce qui concerne les vêtements, personnellement, moi, je peux pas porter de la laine, je peux pas mettre d'acrylique ou des choses à base de 100% polyester. Clairement, ça me démange, quoi. Euh, voilà, donc à cause de notre peau fragilisée, on peut être très sensible, voire allergique à certaines choses. Il y a des gens qui disent qu'il faut faire attention à son régime alimentaire, ou en tout cas avoir un régime alimentaire. Moi, j'ai pas envie de me priver, personnellement, parce que j'ai déjà une maladie que je trouve très contraignante, que je trouve très pénible, qui me casse la tête et qui me casse les pieds, quoi, clairement. Donc, j'ai pas envie de me priver, j'ai pas envie d'être contrariée encore en plus, parce que je suis déjà bien assez comme ça. Donc, je fais pas de régime alimentaire, je me prive pas. Mais j'ai remarqué effectivement que les laitages peuvent accentuer les démangeaisons et l'inflammation. Par exemple, bon, on dit que pour l'organisme, pour la santé de l'organisme, il faut favoriser tout ce qui est aliments riches en fibres et fruits secs. Moi, j'aime pas les fruits secs, donc voilà, je vais pas me forcer à manger des trucs que j'aime pas. Euh, Bref, quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois, moi, je parle de mon cas, je parle de, de, de mon expérience et de ma vie parce que je suis pas à la place des autres, je suis à ma place à moi. Voilà, donc régime alimentaire, bon, ben, à prendre ou à laisser, chacun fait ce qu'il veut. Pareil, si vous avez confiance en vos dermatologues, en vos médecins traitants, très bien. Moi, je vais pas aller vous faire aller dans un autre sens si ça vous convient bien. C'est à chacun de voir ce qui lui convient, ce qui lui fait du bien, justement. Si vos traitements chimiques vous font du bien, tant mieux. Je ne vais pas aller contre. Si par exemple la biothérapie vous fait du bien, je ne vais pas vous dire non, faut arrêter, c'est pas bon, machin. Chacun fait ce qu'il veut. J'ai mon avis personnel, je vous le donne par expérience et puis parce que moi, ça ne me convient pas. Ou je vous donne ce qui me convient à moi. Après chacun a son libre arbitre. Euh, Donc, oui, ce qu'on ne nous dit pas, bon, c'est qu'on peut avoir des allergies à cause de notre peau fragilisée. On peut avoir des intolérances. Euh, Il y a aussi des facteurs environnementaux. Il faut savoir que, alors, les dermatos vont vous dire oui, le soleil, c'est très très bon pour le psoriasis, c'est très très bon pour le guérir, pour atténuer l'inflammation et tout. Le sel de la mer, l'eau de mer aussi est très bonne pour le psoriasis. Ouais, bon, personnellement, j'ai essayé. Alors, si vous faites des recherches sur Internet, vous allez trouver que il y a un pourcentage des patients qui ont le psoriasis sur qui l'effet du soleil est complètement inverse à ce que les dermatos nous disent. Je m'explique. On vous dit le soleil, la vitamine D, les UV sont très bons
pour guérir le psoriasis. Moi, ça me fait l'effet inverse. C'est-à-dire que le soleil va me brûler, va me chauffer, va m'assécher mon cuir chevelu. Et en fait, au lieu de me soigner, ça va créer des poussées. Ça va me contrarier, ça va me démanger, ça va m'agacer. Euh, voilà, ça va avoir le seul effet que ça va avoir, c'est un effet nocif sur moi. Le vent aussi est très mauvais, pour moi en tout cas, parce que ça m'assèche le cuir chevelu, ça m'assèche la peau. Alors que le psoriasis demande énormément d'hydratation. C'est tout l'inverse en fait. Moi, en ce qui me concerne, c'est vraiment l'inverse. C'est que moi, pour me soigner, faudrait que mon cuir chevelu soit hydraté 24 heures sur 24, quasiment. J'ai pas fait le test, peut-être moins, peut-être, voilà. Bon, je dirais pas plus parce que c'est pas possible. Mais c'est peut-être 20 heures, c'est peut-être 15 heures, c'est peut-être 10 heures, j'en sais rien. Mais il faut l'hydrater au maximum. Un patient qui a un psoriasis du cuir chevelu doit l'hydrater au maximum. C'est pour ça que les huiles fonctionnent très bien. C'est parce que ça enrichit, ça nourrit le cuir chevelu, ça l'enrichit, ça lui amène des bienfaits. Et si vous n'avez pas d'huile et que ça commence vraiment à vous démanger, aspergez-vous la tête d'eau froide. Alors, le froid, j'y viens. L'eau froide peut faire du bien, peut calmer les démangeaisons, mais le froid extérieur va avoir le même effet que le vent ou le soleil, ça va assécher. Donc, moi, je m'empêche pas de vivre comme tout le monde. Hein. Je sors, je vais faire mes courses, machin. J'emmène mes enfants à l'école, mais je sais qu'à un moment donné, si je passe trop de temps à l'extérieur, ça va commencer à me gratter. Donc, j'évite les sorties trop longues. Voilà, donc l'environnement, l'organique, j'ai entendu dire que... Alors, voilà, ça, c'est quelque chose qui passe pas forcément auprès du corps médical. C'est que les vaccins peuvent avoir des effets sur notre maladie. Alors, il n'y a rien qui est prouvé aujourd'hui, donc je ne vais pas pousser le bouchon. Voilà, mais il se peut très bien qu'un des éléments déclencheurs des maladies auto-immunes soit un vaccin. Mais bon, il n'y a rien de prouvé, hein, encore une fois. Alors, oui, alors, autre chose, autre chose qui est associée, entre guillemets, à notre maladie, au psoriasis, c'est tout ce qui est infection. On est beaucoup plus fragilisé. Et de ce fait, on peut attraper des infections, des maux de dents, des maux de tête, des rhumes, des choses comme ça. Moi, ça fait plus d'une semaine que je suis bien enrhumée, là, et que ça passe pas. Bon, je suis infernale, hein, parce que, bon, j'avoue que je vais pas forcément voir le médecin. Je vais pas tous les 4 matins voir le médecin dès que j'ai un petit bobo quelque part. Je suis pas très médicament chimique. J'ai vraiment du mal avec ça. Donc, c'est vrai que voilà, on peut me dire, bah oui, mais tu te soignes pas bien en même temps, machin. Oui, c'est vrai, je me soigne pas forcément bien. Mais je suis vraiment, comment je dirais, je suis vraiment devenue presque anti-médicaments chimiques, quoi. Étant donné que je sais que mon système immunitaire ne fonctionne pas correctement et qu'il ne m'aide pas à soigner la maladie que j'ai et que c'est une maladie inflammatoire, je me dis, je vois pas comment les médicaments chimiques, c'est mon avis personnel, hein, voilà, j'influence personne, je ne vois pas comment des médicaments chimiques peuvent me soigner, quoi.
Effectivement, à un moment donné, ils vont me soigner, mais si j'en prends trop, si je, comment je dirais, si j'habitue mon organisme à se servir de ça, à un moment donné, ce même organisme ne va plus réagir. Moi, aujourd'hui, déjà, premièrement, quand je me soigne, quand j'ai un mal aux dents ou mal à la tête, il me faut déjà des doses fortes. Il n'y a rien en dessous du paracétamol 1 gramme qui me fait effet. Je suis obligée de prendre déjà une dose d'1 gramme. Donc si j'en prends, mettons, 4-5 dans la journée, au bout d'un moment, mon organisme, il va s'habituer à ça et ça aura plus aucun effet. Si vous regardez bien, par exemple, quand vos enfants ont des poux, vous allez leur faire des traitements anti-poux. Si vous les faites régulièrement et trop souvent, à un moment donné, ce même traitement n'aura plus aucun effet. Pourquoi? Parce que le parasite se renforce au fur et à mesure du temps. Pour les médicaments, c'est la même chose. Si vous en prenez régulièrement, et beaucoup de patients, beaucoup de malades vous le diront, si vous êtes obligé tous les jours de prendre un même médicament, au bout d'un moment, il n'aura plus d'effet, ou en tout cas plus l'effet escompté. Voilà pourquoi moi, j'évite au maximum de prendre des médicaments chimiques. Pour pas habituer mon corps, justement. Donc, oui, je disais, vous pouvez attraper des infections. Voilà. Et il y a une chose, c'est pareil, dont on n'est pas forcément averti. C'est une chose sur laquelle je me suis renseignée aussi, parce que je me posais des questions. On peut attraper des infections et en plus de ça, notre dentition peut énormément souffrir de notre maladie et, et du manque d'action de notre système immunitaire. Il y a des patients qui ont une dentition très affaiblie, qui ont des gros problèmes dentaires parce que ils ont cette maladie où ils ont une maladie auto-immune où ils ont un système immunitaire qui ne fonctionne pas bien. Ou une maladie génétique ou chronique ou autre qui peut avoir une influence là-dessus. Voilà, c'est encore pas clairement défini, mais il y a un article en tout cas qui est paru sur le fait que la maladie peut avoir un impact sur la fragilité de la dentition. Alors clairement, le psoriasis peut aussi évoluer. Le psoriasis est évolutif. Il est pas stable, il est pas, comment je dirais, il est pas stoïque, il reste pas en place. Le psoriasis, au fur et à mesure du temps, comme c'est une maladie qui est incurable, peut aussi, avec les années, toucher les rhumatismes. Alors, ça c'est pareil. Quand vous faites des recherches sur Internet, on vous dit le psoriasis alors touche la peau en premier, logiquement, mais peut toucher, comment je dirais, le psoriasis apparaît sur la peau, mais il vit aussi à l'intérieur de nous. Et du coup, il peut toucher aussi tout ce qui est articulaire et partir en rhumatisme articulaire. Donc, ce que les médecins ne nous disent pas aussi forcément, c'est que notre psoriasis peut avec les années, se transformer en rhumatisme articulaire, en polyarthrite rhumatoïde, en psoriasis, comment on appelle ça, le RP, en rhumatisme psoriasique. Enfin, toutes ces maladies qui y sont associées. Toutes ces maladies qui sont aussi des maladies auto-immunes. Voilà, donc le pso, clairement, peut se transformer, peut évoluer vers d'autres maladies.
Voilà, alors j'ai à peu près fait le tour. En dernière, en dernière partie, j'aimerais vraiment toucher votre sensibilité, votre cœur en vous disant, c'est vrai que, alors il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord par rapport à ce que disent la médecine, à ce que dit la médecine. Il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Mais je suis bien d'accord que c'est une maladie dont il faut vraiment parler. Les patients ne doivent plus garder ça pour eux, ne doivent plus en souffrir parce que on n'a pas mérité ça. On n'est pas voilà, notre maladie, on ne l'a pas demandé. C'est une maladie, c'est quelque chose qui peut se comprendre. C'est quelque chose qui doit plus être vu comme si on avait la peste ou autre ou la gale ou je sais pas quoi. Voilà, euh, le regard des gens doit plus être une source de douleur pour vous. Euh, je sais que c'est très difficile émotionnellement parlant parce qu'on est très sensible, mais moi j'ai réussi depuis quelques années à en parler et à vraiment mettre ça en avant et à essayer au maximum de faire comprendre aux gens ce que c'est, ce qu'on vit, parce que bah, c'est quand même une maladie qui est très très douloureuse, qu'elle soit physique ou au niveau émotionnel, c'est très 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 douloureux à vivre, c'est très dur à vivre, c'est très pénible. Moi, quand je vois des vidéos où on dit faut l'accepter, faut accepter sa maladie, moi j'y pense pas, j'y pense plus. Je me sens bien, machin, on peut bien vivre avec son psoriasis. Franchement, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Je suis désolée. Arrêtez de dire des choses comme. Enfin, voilà, si vous dites des choses comme ça dans des vidéos, il faut expliquer le pourquoi du comment. Pour se sentir bien avec cette maladie, il faut faire un vrai travail sur soi. Et pour pouvoir faire ce travail sur soi, soit on a un esprit analytique et on a un esprit qui réfléchit constamment, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir travailler soi-même sur ce qu'on a vécu, sur notre émotionnel, sur nos douleurs, etc. Il y a des gens qui n'y arrivent pas tout seuls. Il y a des gens qui ont besoin d'aide pour ça. Qui ont besoin d'une aide psychologique, qui ont besoin de gens qui sont compétents, voilà, qui peuvent être un soutien, clairement. Euh, c'est quelque chose de très, très, très difficile de travailler sur son émotionnel. Donc, moi, quand on me dit, quand j'entends, ouais, je pense pas à ma maladie, ben, moi, je suis désolée, c'est pas vrai, je suis pas d'accord avec ça. Notre maladie, elle fait partie entière de nous, elle fait partie intégrante de nous. On vit avec tous les jours, tout le temps. Moi, il se passe pas une journée sans que je pense que je suis malade, que j'ai cette maladie et que c'est quelque chose bah, qui est très pénible à vivre, quoi. Euh, voilà, moi je dirais, bah, oui, pour arriver, on peut arriver à vivre bien avec son psoriasis, mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail émotionnel, euh, c'est un travail sur soi, c'est se dire le regard des gens, je m'en fous, je m'en occupe plus, les critiques, je m'en occupe plus, les réactions mauvaises, néfastes, hein, qu'est-ce que t'as bah, faut plus s'en occuper, quoi. Faut arriver à ce que ça nous passe par devant et que ça nous atteigne plus, quoi. Mais c'est quand même assez difficile à faire. On y arrive, mais c'est très difficile. Il faut se faire du bien à soi-même. Il faut avoir des activités qui nous font du bien, histoire que l'esprit s'évade et pense à autre chose qu'à la maladie. Moi, je fais des choses artistiques. J'aime bien chanter, j'aime bien danser, j'aime bien faire de la peinture, j'aime bien faire ce genre de choses. C'est des choses qui me font du bien, c'est des choses qui me libèrent, qui me permettent d'évacuer et de plus penser à ça. Euh, il faut aussi pouvoir, ça c'est pareil, je sais que c'est pas donné à tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent énormément de solitude. Je l'ai vécu moi-même. J'ai vécu des périodes très 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 dures à cause de ça. Faut arriver au maximum à s'entourer de gens qui nous comprennent, qui sont là, qui sont à l'écoute, qui sont capables de nous soutenir, qui sont capables de faire preuve d'empathie. Euh,
Voilà, l'amour et l'affection qu'on peut avoir, c'est énormément important. C'est ça aussi qui nous fait énormément de bien. Si on n'a pas ça, forcément, on a un mal-être. Euh, voilà, faut vraiment aller, pour vivre bien avec son psoriasis, faut vraiment aller vers des choses qui nous font du bien, vers un environnement calme, serein et qui nous amène de la paix, quoi. Tout ce qui est néfaste, il faut vraiment s'en éloigner au maximum. Les gens qui sont nocifs, qui sont mauvaises langues, qui sont malsains, faut vraiment s'en éloigner. Les situations stressantes, faut s'en éloigner aussi. Alors ça, c'est pareil. Moi, je vais vraiment dire une chose, c'est que parce que je le vis, j'ai essayé plein de métiers différents, j'ai essayé plein de boulots. À chaque fois, j'ai eu le même ressenti, le même sentiment. C'est que le milieu professionnel, le système professionnel est très, très, très stressant. Pour les gens comme nous, c'est très très difficile à vivre. Déjà que le stress est- en général, même un petit stress, c'est très très difficile à vivre pour nous. La moindre contrariété, ben ça, voilà, ça agit directement sur notre maladie. Le système professionnel, le stress, la pression qu'on nous met au boulot, c'est quelque chose de clairement invivable pour les gens qui ont cette maladie-là, quoi. Faut le savoir, il faut que les gens, les organismes de santé le sachent, il faut que les médecins s'en rendent compte, que les médecins conseils vraiment prennent ça en compte, parce que voilà, moi je l'ai vécu, je sais qu'il y a beaucoup d'autres gens qui le vivent aussi. Euh, le milieu professionnel ne nous aide clairement pas à aller bien déjà, premièrement, et à faire en sorte que notre maladie que l'inflammation de notre maladie reste à peu près tranquille, quoi. Voilà, j'ai vécu plein de situations dans des métiers différents qui m'ont mis sous pression, qui m'ont énormément stressée. Et, euh, et ces situations-là, ces émotions-là et ces situations-là, ça agit directement sur la maladie. Euh, bon, non, moi j'ai parlé principalement du psoriasis du cuir chevelu parce que c'est ce que je vis. Je ne vais pas forcément parler d'une autre forme de psoriasis parce que je ne le vis pas moi-même. Alors, bah, franchement, moi, je vous inviterais à parler de votre cas personnel, à parler de votre vécu, voilà, de vos expériences. Moi, j'ai la mienne, j'en parle ici. Après, chacun vit son expérience personnelle. On n'a pas tous la même. Il y a des choses qui vont se retrouver, des émotions qui vont se retrouver. Euh, mais bon, on ne peut pas prendre un cas pour un autre, quoi. Pour autant. Euh, voilà. Mais clairement, faites-vous du bien. Allez vers des choses qui vous font du bien. Allez vers des gens qui vous font du bien. C'est la première porte de sortie vers votre bien-être et vers l'amélioration euh, de, 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 votre, de votre corps, voilà, de votre esprit, de votre corps et de votre peau et tout ça. Je voudrais dire aussi quelque chose. Le psoriasis, c'est une maladie qui est incurable, encore une fois, qui peut arriver très très tôt dans l'existence, notamment pendant l'enfance. Et ben, et cette maladie, on l'a à vie. Donc, moi, il y a quelque chose que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. On pourrait avoir droit, les patients atteints de psoriasis, à ce qu'on appelle l'ALD, l'affection de longue durée. Euh, j'ai des amis qui m'ont dit de me renseigner là-dessus parce que moi, personnellement, aucun dermatologue à ce jour ne m'en a parlé, aucun médecin traitant ne m'en a parlé. J'ai jamais entendu que c'était possible, que je pouvais y prétendre, comme à bien d'autres choses d'ailleurs. Hein, je trouve que vraiment, j'insiste sur le fait qu'on est très très mal informé. Euh,
Voilà, cette affection de longue durée, l'ALD, on pourrait peut-être y prétendre. Faut que chacun voit avec son médecin. J'ai consulté la liste qu'on trouve sur Internet en ce qui concerne les affections de longue durée. Le psoriasis n'est pas clairement noté noir sur blanc